Fans de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une pseudo-partie en solo de Imperium Antique. Donc un deck building asymétrique pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'environ 1h, 1h30. Donc ici, l'objectif, ça va être de vous présenter le module solo et de faire quelques tours. On va pas faire une partie complète, mais on fera 3-4 tours du début, du milieu et de la fin pour que vous puissiez voir comment le jeu fonctionne. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder la vidéo où je présente le jeu et ses règles. Ici, je vais faire certes quelques rappels, mais je ne vais pas vraiment m'attarder dessus. Donc concernant la mise en place, ici on va jouer les Romains. Donc vous allez retrouver ici le deck développement, carte que je vais pouvoir récupérer lors de la deuxième partie du jeu, c'est-à-dire lorsque je serai du côté Empire. Ici vous avez le deck Nation, donc carte que je vais pouvoir récupérer au compte-gouttes à chaque fois que mon deck sera vide. Et vous avez mon deck de départ. Concernant le marché, il est prêt, plus ou moins. Vous avez tout à droite les cartes instabilité, donc qui vont rapporter moins de points de victoire à la fin de la partie. Vous avez juste au-dessus les cartes renommées, donc ça va être des cartes assez puissantes avec pas mal de points de victoire. Et vous avez les différents types de cartes. Donc vous avez les cartes région, les cartes tradition, les cartes civilisées et le fourre-tout. Il faut noter que sous chacune des cartes, excepté les cartes région, vous allez retrouver une carte instabilité. Donc que vous allez pouvoir potentiellement récupérer lorsque vous allez prendre une carte du marché. Mais on verra ça un peu plus en détail quand on va jouer. Enfin, il reste à mettre en place l'automa. Donc ici, on va jouer contre les sites. Tout d'abord, vous devrez récupérer les cartes développement, c'est-à-dire les cartes avec une petite étoile en bas à gauche. Il va falloir les trier par ordre croissant de points de victoire. Donc ici en l'occurrence 2, 2, 3, 7. Parfait. Ces cartes-là, on va les mettre face cachée et on va venir recouvrir avec la carte avènement, avec un petit rond sur la carte. Enfin, on va récupérer toutes les cartes nation, donc avec une lune dans le coin. On va venir mélanger le tout et on va placer tout ça au-dessus. On a donc notre deck de dynastie qui est prêt. Enfin, avec le reste des cartes, donc les cartes qui n'ont aucune icône, on va mélanger et ça sera la carte de départ. Enfin, le deck de départ, pardon. Hop là. L'automa vient avec également 5 petits jetons que vous pouvez voir ici. En fait, grosso modo, à chaque tour, qu'on va commencer maintenant, on va positionner une carte sous chacun des emplacements et on va lancer un dé. Ce dé va venir bloquer l'emplacement en question et on va ensuite révéler toutes les autres cartes. On va alors se référer à un tableau que vous avez juste ici. Et en fonction des cartes révélées, on va appliquer divers effets. Donc on a un premier tableau quand l'automa est statut barbare et quand il sera au statut d'empire. Mais on verra ça plus en détail quand on y sera. Et sans plus attendre, je vous propose de commencer. Donc on va juste faire quelques tours, voir comment ça se passe pour que vous ayez une meilleure idée du jeu. Donc on va commencer par piocher 5 cartes. Alors, pour rappel, à notre tour, on a 3 possibilités. Soit on va pouvoir activer jusqu'à 3 cartes, donc en utilisant les petits jetons d'activation, et jouer jusqu'à 3 cartes. Soit on va pouvoir innover, c'est-à-dire récupérer une carte du marché, mais sans prendre la carte instabilité. Et enfin, dernière action possible, c'est pacifier, c'est-à-dire supprimer de votre main toutes les cartes instabilité et les remettre dans la pile. Et avant de partir bien en tête, si on regarde un peu notre carte civilisation, on voit qu'on va gagner 1 point de victoire par paire de jetons population. Donc on va essayer d'orienter notre stratégie là-dessus. Donc si on regarde notre main des cartes, par exemple, voilà, avec la carte prospérité, on voit qu'on peut gagner des jetons population par carte région qu'on a en jeu. On va donc essayer d'en récupérer. On a une première carte expansion romaine qui est très intéressante. Donc première carte qu'on joue. Acquérir une carte région. Donc acquérir, ça signifie prendre une carte, mais s'il y a une carte instabilité, on la prend également. Cette carte, on la récupère dans notre main. Donc ici, en l'occurrence, je récupère une carte région. On révèle ensuite une nouvelle carte. Vous pouvez à nouveau acquérir une carte région. On ne va pas s'en priver. Tac. Chaque autre joueur rappelle une carte région. Ici, c'est le premier tour, l'automa n'a rien. Et archiver l'expansion romaine dans votre histoire. Archiver, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut tout simplement dire mettre la carte sous votre carte principale. On a donc joué une carte. Là, on a 3 cartes région, ce qui combotte pas mal avec la prospérité. Donc on va jouer une première carte Dalmatie. Hop, qui nous dit de gagner un jeton de population. On est fort content.
On peut ensuite réserver une carte. Réserver, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie prendre une carte de sa main et la mettre en dessous. Et enfin, on va jouer une deuxième carte région. On va jouer une forêt. Alors, il faut exiler une carte. On va donc exiler, par exemple, le masque de jade et on pioche la prochaine carte. Alors ici, il s'agit d'une carte région. Donc, on doit retirer les cartes instabilité et on la remet dans la pile. Les cartes région ne peuvent pas avoir de carte instabilité dessus. Vous pouvez réserver une carte, mais je ne vais pas le faire. Fin de mon tour. Ensuite, je vais devoir placer un jeton progrès sur l'une des cartes du marché. Il serait peut-être intéressant de placer ça sur la voie sacrée. Donc alors, un joueur ne peut pas exiler de carte s'il possède un jeton. On va ensuite remettre tous ces jetons. À ce moment-là, on peut défausser autant de cartes qu'on le souhaite de sa main. Donc ici, en l'occurrence, je vais défausser l'instabilité. Je vais garder le cap parce que je vais la jouer, je vais jouer la prospérité. Donc je vais m'arrêter là. Et je repioche enfin jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc ici, 1, 2, 3, 5 cartes. C'est ensuite au tour de l'automa. Alors, comment ça se passe? On va tout d'abord lancer un dé. 4. On va ensuite révéler les cartes une à une. Et on va se référer au petit tableau que vous avez ici. Donc on va commencer par le haut et on va s'arrêter à au premier point commun qu'il y a entre la carte et le tableau. Donc ici, est-ce qu'il y a une épée? Non. Est-ce que c'est une conquête? Non. Un progrès? Non. Une région? Non plus. Une carte permanente? Non plus, décidément. Ah, une carte barbare. Et donc, on va appliquer l'effet. Alors, s'il y a au moins une région, ce qui n'est pas le cas, sinon, innover en région. Donc ici, il y a plusieurs régions possibles. Quelle carte récupérer? On va récupérer la carte qui a tout simplement le plus de points de victoire dessus. Hop. Et le Thomas va gagner un jeton progrès. On révèle une nouvelle carte. Il s'agit d'une carte vassale. On va donc mettre une carte instabilité. Hop, ça part dans la défausse. On révèle la deuxième carte. Ici, il s'agit d'une carte région. Donc on va gagner 1 de population. Enfin, le Thomas va gagner 1 de population. Il va jouer cette carte et on va exiler une carte du marché. Donc exiler, c'est tout simplement retirer, enfin exiler la première carte du marché. En l'occurrence, celle-ci. Et on révèle. Il s'agit d'une région. Une région ne peut pas avoir de carte instabilité. On révèle la troisième carte. Ici, il s'agit de tente. Super. C'est une carte permanente. Donc on va placer les 2 premières cartes civilisation dans la défausse. Il va récupérer 2 jetons matériaux. Et on va archiver cette carte dans l'histoire. Donc la placer sous sa carte principale. Enfin, dernière carte, étant donné que cette carte-là est bloquée, c'est une carte région. Gagner 1 de population, jouer cette carte et exiler une carte du marché. Hop, et on va exiler celle-là. Une cité. Une cité, carte tradition, hop, carte instabilité. Une fois que toutes les cartes ont été jouées, il va placer un jeton progrès sur la carte associée à l'emplacement. Ici, à l'emplacement numéro 4. La carte passe en première position et on va réalimenter la rivière. Juste avant de passer au deuxième tour, on a une phase de solstice. Mais étant donné qu'on n'a aucune carte avec ce mot-clé, on va sauter cette étape. On va donc passer au deuxième tour. Hop, on récupère notre main. On regarde si on a des choses intéressantes. Alors, on a notre plaid de tout à l'heure. On peut jouer une carte région. Chose qu'on va faire. Donc, première carte jouée, exiler une carte du marché. On va essayer de garder les cartes région. On va donc exiler l'oracle. La cité, ça peut être intéressant, métropole également, etc. Une carte vassale. Ensuite, vous pouvez réserver une carte. Est-ce qu'on va réserver une carte? On va réserver la conquête. Donc ça va permettre de décrémer entre guillemets notre deck et de pouvoir récupérer des cartes nations plus rapidement. On va ensuite jouer la cité de Rome. Donc cité de Rome qui est une bonne carte. Il a le mot-clé solstice, donc durant cette phase, on va pouvoir défausser une carte de sa main pour récupérer soit un jeton population, soit un jeton matériel, ou piocher une carte. Donc ça, c'est notre deuxième carte qu'on joue. Et enfin, on va jouer notre prospérité. Prospérité, tous les joueurs peuvent piocher une carte. On ne va pas se priver. On va donc piocher une carte. L'automa va également le faire, donc il va prendre sa première carte et la mettre dans sa défausse.
Ensuite, on va pouvoir gagner un jeton matériaux par petit sac ou gagner un jeton de population par carte région qu'on a en jeu. Étant donné que notre carte va nous donner des points de victoire avec les jetons population, on va plutôt faire la deuxième option. Donc ici, récupérer 3 de population. Donc 1, 2, 3. Et c'était donc notre troisième carte jouée. On va mettre un jeton progrès sur l'une des cartes. En vrai, la métropole, c'est pas bien durant c'est pas mal durant la deuxième phase du jeu. On va donc essayer de protéger cette carte. On va récupérer tous nos jetons. On défausse autant de cartes que l'on souhaite. Ici, je vais défausser mes 2 cartes et on va repiocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ici, une. Ah, mon deck est vide. Comment ça se passe? On va donc piocher la première carte du deck Nation et la mettre dans la défausse. On va ensuite mettre un jeton épuisement dessus. S'il y avait déjà un jeton épuisement, j'aurais pas pu récupérer de cartes depuis le deck Nation. On va ensuite tout simplement mélanger hop, la défausse. Et on va repiocher jusqu'à avoir 5 cartes. Donc 2, 3, 4, 5. Ici, on voit qu'on a pioché notre carte de la pioche Nation, parce qu'il y a une petite lune. En général, ce sont des cartes qui vont améliorer votre jeu, vous aider, vous guider dans vos axes de stratégie. Fin du tour, on passe au deuxième tour de l'automa. Comme d'habitude, il va relancer un dé. Ici, il fait un 5. On révèle les cartes. Ah, carte permanente. Tac, on va placer les 2 premières cartes du deck de l'automa dans la défausse. Ici, il n'a plus de cartes. On va donc récupérer sa première carte de son deck Dynastie, la mettre dans la défausse et mélanger le tout. On va ensuite défausser les 2 premières cartes. Il va récupérer également 2 jetons matériaux et on va archiver cette carte dans l'histoire. Deuxième carte, nomade, elle fait rien du tout. Autre, si possible, renvoyer une instabilité de la défausse, sinon acquérir une carte tradition. Il va donc faire cette option-là. Il va acquérir une carte tradition. Donc ici, il y en a plusieurs. Il va récupérer la carte avec le plus de points de victoire, en l'occurrence, ceci. Il va récupérer un jeton progression et il va acquérir ces 2 cartes, y compris la carte instabilité. Ces 2 cartes vont aller sur le dessus du deck. Troisième carte, instabilité. Alors, si je dis pas de bêtises, toutes les instabilités révélées dans le solo sont directement renvoyées dans la pile. Dernière carte, progrès. Progrès, c'est une carte spéciale, donc si possible, dépenser 4 jetons matériaux. Ah, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Oui, il peut. Et il va faire quoi? Il va innover dans une carte civilisée. Hop. Alors, on a oublié de remettre une carte. Il va donc récupérer laquelle? Celle-ci, évidemment. Donc innover, c'est sans la carte instabilité et il va la mettre au-dessus du deck. On révèle ensuite une nouvelle carte. Fin du tour de l'automa, on passe à la phase de nettoyage. Il va donc mettre un jeton progrès sur la 5e carte. Cette carte va passer hop, en première position et on alimente. On passe à la phase de solstice. J'ai une carte avec ce mot-clé et je peux, si je le souhaite, défausser une carte pour gagner un jeton de ressources. Je vais donc défausser une instabilité. Je vais récupérer un jeton de population. Donc voilà, petit à petit, je fais mes points de victoire grâce à ma carte principale. Mais il y a également d'autres cartes qui vont me permettre de gagner des points de victoire, notamment sur les cartes du marché. Et surtout dans les cartes renommées et les cartes développement. À mon tour de jouer. Voilà, pour vous montrer, je vais jouer une gloire, c'est parfait. Première carte jouée. La gloire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle me permet d'abandonner 3 cartes région. Abandonner, ça veut dire récupérer une carte de son jeu et la mettre dans la défausse. Donc une. S'il y a une carte réservée, hop, je la mets également dans la défausse. 2 et 3. Ensuite, je vais pouvoir piocher les 2 premières cartes renommées du paquet. Je pioche un triomphe et une carte grandiose. Je vais pouvoir choisir l'une de ces cartes et la mettre dans ma main. Alors, grandiose ne fait strictement rien, mais me rapporte 11 points de victoire, ce qui est beaucoup. Et la carte grandiose, 7 points, c'est moins,
Par contre, elle me permet d'augmenter la taille de ma main d'une carte. Donc je vais pouvoir avoir 6 cartes en main à chaque tour. Bon allez, on va pas se prendre la tête, on va prendre la carte triomphe. L'autre carte, on la remet sur le dessus du paquet. Ici, je vais jouer du pain et des jeux pour un jeton action. C'est la deuxième carte que je joue. Cette carte, très bien, pendant le solstice, je vais devoir me défausser d'une carte. Ok, mais par contre, je vais pouvoir renvoyer une carte instabilité de ma main et la remettre dans la pile. Et en attendant, je vais jouer ma dernière carte qui va me permettre d'innover sur une carte tradition. Et je vais récupérer une cité. Et on repioche une cité, c'est merveilleux. On va ensuite archiver cette carte dans l'histoire. Fin du tour. Je vais donc passer à la phase de nettoyage. Donc mettre un jeton progrès sur l'une des cartes. On va mettre ça sur la pharmacie. Ensuite, je vais pouvoir défausser des cartes de ma main. Je vais tout défausser encore une fois. Et je vais piocher jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc une carte. Je n'ai plus de cartes dans mon... Alors, juste avant de piocher, juste avant de défausser, je reviens un peu en arrière. J'avais donc 3 cartes en main. On va récupérer tous ces jetons. Donc les jetons action et également le jeton épuisement qui était sur mon deck nation. Là maintenant, je vais pouvoir défausser des cartes. J'ai dit que je défaussais tout. Je vais donc piocher 3 cartes. Une, mon deck est vide. Je pioche une carte du deck nation. Je la mets dans la défausse. Un petit jeton épuisement. Je vais remélanger le tout avant de piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Pour avoir une main de 5 cartes. C'est ensuite à l'automa de jouer. L'automa, lui, qu'est-ce qu'il fait? On lance le dé. Il fait un 1. On active toutes les cartes. Hop, une métropole. Alors, c'est une carte permanente. Il va donc placer les 2 premières cartes de son deck dans la défausse. Il va gagner 2 de population, le bougre, et on va archiver cette carte dans l'histoire. Voilà. Nouvelle carte. Une carte instabilité, ça dégage, ça retourne dans la défausse. De nouveau, il va placer ses 2 premières cartes dans sa défausse. Son deck est vide, on pioche une carte de son deck Dynasty. On mélange le tout. Et on met les 2 premières cartes dans la défausse. Oups. Il va ensuite gagner 2 jetons matériaux encore une fois. Et on va archiver cette carte. Et enfin, instabilité, ça retourne dans la défausse. On met un jeton progrès sur la première carte. Cette carte reste à sa position et on va entamer un nouveau tour. Je pense qu'à présent, vous avez une meilleure idée de comment s'enchaînent les tours et on va avancer un peu plus loin lorsqu'on va switcher de statut. C'est-à-dire quand on va passer de la phase barbare, enfin du côté barbare au côté empire. Alors voilà, j'ai avancé de quelques tours pour vous montrer une autre partie du jeu. Donc c'est à moi de jouer. Je vais commencer par jouer une première carte. Je vais commencer par jouer une nouvelle carte région, donc qui va me permettre de gagner un matériel, enfin un matériau. Ensuite, comme deuxième carte, je vais jouer une prospérité. Alors tous les joueurs peuvent piocher une carte. Donc l'automa pioche toujours. Moi dans ce cas-là, je ne peux pas piocher. Donc rebelote. Je mets une carte de mon deck nation dans ma défausse, je mélange le tout et je repioche. Super, je pioche Jules César. Dans notre cas, notre pile du deck nation est vide. Dans ce cas-là, on va passer sur la deuxième phase, qui est la phase empire. Qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de non seulement débloquer les cartes ici développement, donc contre un coup on va pouvoir récupérer des cartes, donc ici en l'occurrence payer 3 de population, 4 matériaux, etc. Mais en plus on va pouvoir jouer des cartes qui ont ce symbole, qui ont le symbole empire. Alors avant de jouer, j'ai même pas terminé de faire l'effet de ma prospérité, et ici je vais gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons population. Et je vais jouer ma deuxième prospérité. Donc chaque joueur pioche une carte. Je repioche encore la prospérité que j'ai mélangée auparavant. L'automa fait de même.
Et je vais encore gagner 7 jetons de population. Mon tour se termine. Je vais donc passer à la phase de nettoyage. Je vais donc mettre un jeton sur une carte. Alors au passage ici, il manque une carte région. Je vais replacer tous les jetons. Raté ici. Je vais défausser toute ma main et repiocher jusqu'à avoir 4 cartes. Ici, j'ai que 2 cartes. Encore une fois, mon deck est vide. Je vais donc pouvoir... Non, ça va là, pardon. Je vais donc pouvoir récupérer une carte de mon paquet développement, payer le coût et la mettre dans ma défausse. Ici, je vais prendre la carte Légion. Donc, contre 3 jetons de population, je peux la récupérer. Comme avant, comme avec le paquet Nation, je mets un petit jeton épuisement. Je mélange donc ma défausse et repioche jusqu'à avoir... Hop, 5 cartes en main. Alors concernant la fin de partie, il y a plusieurs possibilités. Soit le deck des cartes développement s'épuise, donc il n'y a plus de cartes, donc elles sont toutes arrivées dans notre deck. Soit quand il n'y a plus de cartes renommées, ou bien que la pioche principale est vide. Deuxième possibilité, c'est que toutes les cartes instabilité disparaissent, et dans ce cas-là, on aura forcément perdu. Notre tour étant terminé, ça sera alors à l'automa de jouer. L'automa, comme d'habitude, lance un dé, fait un 2, et on va donc révéler toutes les cartes. Donc ici, c'est une conquête. Si possible, dépenser 4. Oh que oui, il peut le faire. Il va reprendre 6. Hop. Pour innover, une carte bleue. Il va donc récupérer cette carte qu'il va mettre au-dessus de son deck. Et on va repiocher la première carte. Chose faite. Hop, carte suivante. Une carte région. On va gagner 1 de population. Enfin, il va gagner 1 de population. Il va jouer cette carte. Et on va exiler une carte du marché. Donc la première carte qui n'a pas de jeton, à savoir le commandement. Hop là, nouvelle carte. Les nomades. Enfin, avec les nomades, il va pouvoir gagner 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetons matériaux. Ça commence à faire mal, hein. Parce que lui, il va gagner des points de victoire en fonction des jetons matériaux qu'il a. Donc à savoir 1 point de victoire par trio de jetons. Et enfin, la dernière carte. Ah, c'est une carte épée. Donc il va placer ses 2 premières cartes dans la défausse. On va rappeler une carte région. À chaque fois qu'il y a du texte en gras, ça nous désigne. On va donc récupérer une carte et qu'on va remettre dans notre main. Ensuite, si on est côté empire, on va devoir donner 1 de population au joueur. Comme d'habitude, un jeton progrès sur la carte associée. Ça passe en première position. Et on alimente la rivière. Donc ici, le deck était vide. On reprend une carte, on mélange et on complète. Si jamais cette carte que vous voyez ici, nommée Gloire, arrive dans la défausse, alors l'automa va changer d'air. Il va donc passer au statut Empire, à l'instar de nous. On va donc utiliser non plus le premier tableau côté barbare, mais le tableau côté Empire pour résoudre les différents effets de la rivière. On va enfin passer au décompte des points, voir comment ça se passe, quelles cartes il faut prendre en compte, etc. On se retrouve tout de suite. Donc ici, mon deck développement est complètement vide. On va donc terminer la manche en cours, refaire une dernière manche avant de passer au décompte des points. Donc ici, comment ça va se passer? On va compter les points de tout, franchement de tout. Des cartes qui sont en jeu, des cartes de notre main, de notre deck, de notre défausse, bon là qui est vide, et des cartes archivées. En plus de ça, chaque jeton progrès va rapporter 1 point de victoire. Donc je vais faire un peu de rangement. Donc alors voilà, j'ai trié plus ou moins les cartes en fonction de ceux qui rapportaient des points. Alors ici, j'ai les cartes avec des points fixes, là des points variables, 4 points avec mes jetons, et ça c'était mes jetons population étant donné que j'en ai besoin pour avec mes cartes. Alors ici mes cartes, alors j'ai moins 2 et 3, 1 et 4, 5, 5 et 3, 8, 8 et 2, 10 et 11, 21, 28, 30, 32. Je rajoute à cela mes 4 points jetons, 36. Waouh!
Là, on va commencer par cette carte. Je vais gagner un point de victoire par paire de jetons population. Donc alors ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, 70, 80. Là, j'en ai 10. Oh, pile poil 90. Donc ici, je vais gagner plus 45. Et ici, je vais gagner un point par trio de jetons population. Donc 90 divisé par 3, 30 points. Et tout ça cumulé nous amène à un score total de 100 points. Maintenant qu'on a calculé notre score, on va passer à celui de l'automa. Donc là encore, on va trier les cartes en fonction de ce qui rapporte des points. Alors déjà, l'automa va gagner un point par lot de 10 jetons. Enfin, pas de 10 jetons, mais de 10 points. Donc là, il a 1, 2, 3. Donc il a 30, 35, 35 et 5, 40. Il a 44. Il va donc gagner 4 points pour commencer. Ensuite, on va compter les jetons progrès. Donc 4 et 5, 9 points. On va ensuite compter les points des cartes fixes. Donc 1 et 7, 8 et 3, 11, 13, 13 moins 4, 9, 10, 11, 11 et 4, 15. Donc il arrive à 28. Ensuite, ces cartes-là, un point par paire de régions. 10 régions. Donc il va gagner plus 5 points avec cette carte. Ensuite, plus 5 points, plus 1 point par carte civilisée. 11 points. Donc, 1 point par carte civilisée, 11 points. Et enfin, il va gagner 2 points par goutte d'eau. Donc ces gouttes d'eau en général se sont sur les régions. 4 gouttes d'eau, ce qui va lui faire plus 8 points. Voilà. Il manque les cartes de l'histoire. Donc il va gagner 1 point par trio de jetons matériels et par région. Donc en région, on avait dit qu'il est à 10, donc il va gagner plus 3 points. Ensuite, pour les matériaux, alors il est 10, 20, 30, 35, 40 pile poil. Donc 40 divisé par 3, il va gagner 13 points. Ensuite, il va gagner tout ça, donc il ne faut pas l'oublier, carte qui était dans l'histoire. Donc 3, 5, 8, 10, 12, 12 et 6, 18, 21. Et enfin, il lui reste 6 cartes à score variable. Donc une carte tous les 4 jetons progrès. Donc 4, il va gagner 2 points. Ensuite, 1 point tous les 10 matériaux. Donc 1, 2, 3, 4 points. Ensuite, 1 point par tous les 3 cartes permanentes. Donc il va gagner 1 point. Plus 2 points par maison et par double maison. Aïe, 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 aïe. Donc il va gagner que 2 points. Il n'a qu'un seul symbole de ce type. Et enfin, 2 points par si cette carte est dans votre histoire, c'est le cas. Plus 2 points. Et enfin, 2 points par blé. Oh là 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 là. Et non, ça sera que 4 points. On termine donc le jeu à 111 points versus 104 points. Donc voilà, j'espère qu'en quelques tours, vous avez pu avoir un bref aperçu de comment le jeu tourne, comment il fonctionne, etc. Si le jeu vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est dans la description. Et vous pouvez toujours laisser un pouce bleu, commenter et partager, ça fait énormément plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!